Bonjour vous autres, c'est M. Hilario ici avec une autre vidéo de Bio 40F. Aujourd'hui, on va continuer à explorer le dihybridisme. Autrement dit, c'est lorsqu'on veut explorer pas seulement une traite dans nos croisements génétiques, mais on va explorer deux traites au même temps. Donc, pour les croisements simples, c'est pas très compliqué à faire à la main. Mais si on a un croisement un peu plus complexe où on étudie deux caractères, c'est un peu plus compliqué. Pour les croisements complexes, on utilise quand même l'échiquier de Punnett et le croisement entre les deux homozygotes pour les caractères différents. Donc, dans celle-là, on a grand G, grand G, grand V, grand V. Donc, on va dire que grand G, c'est le trait dominant pour des poids géantes qui fait en sorte que petit g sont des poids nains ou petits. Nains. Et ensuite, grand V va représenter des poids verts, tandis que petit v représente le trait récessif qui est des poids jaunes. Alright. Donc, ici, on a déjà nos génotypes, ça c'est étape 1. On suit exactement les mêmes étapes. Donc, étape 2, c'est de déterminer nos gamètes, autrement dit nos cellules sexuelles. Dans ce cas, il faut rassurer que vous savez qu'on a 4 allèles ici. 1, 2, 3, 4. Donc, pour nos gamètes, on doit avoir deux traites. Ou deux allèles. Donc, nos cellules sexuelles contiennent moitié du code génétique. Donc, si on a 4 allèles ici, on doit terminer avec 2 allèles pour nos cellules sexuelles. Mais comment est-ce qu'on fait ça? On regarde le premier trait qui est le grandeur de nos poids. Puis nos options sont grand G ou grand G. So, notre seule option vraiment est grand G. Maintenant, c'est là où on doit utiliser notre loi mendélienne de la ségrégation indépendante. Autrement dit, on doit indépendamment faire nos gamètes. So, grand G va séparer à soit grand G ou grand G. Et grand V, c'est la seule option. Qui fait en sorte que nos gamètes, pour notre femme ici, va être grand G, grand V. Ici maintenant, notre seule option, c'est petit g. Et la prochaine traite va être petit v qui nous donne petit g, petit v. Troisième, on peut faire notre croisement. So, nos gamètes va être grand G, grand V, croisé avec petit g, petit v. Et ça nous donne grand G, petit g, grand V, petit v. Ça, c'est notre génotype. Et comment l'air, ces poids? Ben, ça va être des poids verts, parce qu'on a V ici qui est dominant, et ça va être des poids grands. Donc, si on regarde, peut-être ça va être quelque chose comme ça. C'est vert et c'est grand.